Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je viens ici vous faire la lecture du message canalisé il y a quelques jours avec Maître Saint-Germain et les peuples premiers. Voilà, ça parlera à certains, ça a été quand même assez large. Il y aura peut-être des compléments qui descendront, à voir parce que le channeling est quand même assez long, donc je verrai en fonction du temps que ça prend sur la vidéo, parce qu'en plus comme je suis dans la nature, parfois il y a des gens qui passent, tout ça c'est pas forcément des plus agréables. Je sais plus si je l'ai dit, écoutez ça depuis vos espaces cœur, si ça résonne pas, vous laissez courir. Voilà, c'est parti. Il y a de plus en plus d'êtres qui, depuis certes quelques mois, pour certains années ou semaines, sont de plus en plus poussés à un alignement plus complet de leur être. Ils se rendent compte que même si parfois leur vie n'est pas catastrophique, il y a des choses qui manquent, des aspirations qui ne sont pas là, des raisonnements qui se tiennent et d'autres qui ne tiennent plus compte de qui ils sont. Ils se rendent compte que quelque chose cloche, qu'ils sont comme vous diriez à côté de la plaque. Mais de quelle plaque parle-t-on ? Serait-il possible que cette plaque soit en réalité la vie terrestre à laquelle vous aspirez tant ? Une vie reliée à qui vous êtes pleinement. Certains se sont perdus en chemin en essayant tout un tas de choses, en espérant parfois toujours plus de ci ou ça, comme une quête sans fin qui, au lieu d'être source et chemin d'inspiration, de libération et de découverte de l'être, finalement l'enferme, reléguant parfois certaines expériences sur des plans secondaires ou même des êtres avec qui vous auriez pu bâtir une relation de confiance pour continuer vos ouvertures. Beaucoup d'êtres sont, nous pourrions dire, désaxés de différentes manières. Pour certains, ce sont des facettes d'eux-mêmes qui ont pris une place bien trop conséquente, mettant au placard, d'autres qui ont besoin de retrouver leur pleine place, retrouver son axe plein, ouvrir sans peur l'espace en soi pour accueillir et recevoir pleinement votre inspiration divine, sans heurte, sans peur, sans défense. Votre mouvement de vie a besoin pour ne pas être entravé de plusieurs choses. La première est de remettre du silence à l'intérieur de vous. Parfois, votre mental, vos émotions prennent tellement de place, sans compter les perturbateurs identifiés ou non extérieurs, qui rajoutent des couches, qui nous pourrions dire parfois empêchent ou rendent difficile la connexion, la communication, votre propre mouvement de vie avec votre essence divine qui vous insuffle tellement en dedans de vous, que ce soit dans votre corps physique que dans vos autres corps. N'oubliez pas que votre reliance à elle vous permet de fluidifier et pacifier ce que vous pourriez appeler les aléas de la vie. Alors pour certains, la complexité relève d'abord à s'y relier, à la reconnaître. Pour d'autres, cela sera de la laisser œuvrer en vous. Pour d'autres, lui laisser la pleine place sans interrompre, sans arrêt, sous prétexte extérieur. En cette rentrée, il y a du mouvement dans les intérieurs de chacun. Dès lors que vous prenez ce temps pour écouter, vous pourrez vous-même constater cela, car ce mouvement vient en préparation de l'automne, de ces énergies qui vont être assez énergiques pour certains, des changements de cap radicaux ou pas, tout dépend de votre vision. Mais ceci se prépare à l'intérieur. Les mois qui se sont écoulés ont, pour celles et ceux qui mettent la conscience, la lumière du cœur sur leur vécu, des passages, donc pas et sage après, de renforcement de votre foi, de votre endurance, de votre abnégation, de votre détermination, mais aussi de la flamme qui est en vous, votre propre essence. Là aussi, pour certains, il y a de grands enseignements qui se cachent derrière cela. Ils vous seront utiles si vous-même vous êtes prêt à les recevoir. Voir la vérité sans les cachettes de l'ego ou d'autres parties de vous qui se cachent donc derrière des excuses extérieures pour ne pas voir la vérité de leurs actes posés, de leurs conséquences sur vous et votre entourage. Il est l'heure de faire, pour celles et ceux qui le désirent, un grand bilan sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, vos avancées, ce que vous souhaitez améliorer, ce que vous souhaitez vivre réellement, quelles sont vos aspirations du moment, sont-elles différentes d'il y a quelques semaines ou quelques mois. Faites cela dans le silence autour de vous, dans la nature, en reliance réelle avec qui vous êtes, sans jugement, en laissant couler les mots sur le papier, sans trop organiser de liste, en vous laissant traverser par ce qui vient. Il y a un type d'expérience que vous souhaitiez revivre. Pourquoi oui, pourquoi non ? Pour certains, nous le savons, il y a de grandes aspirations de cœur. Nous ne parlons pas uniquement là ici de couple, mais bel et bien, comme vous pourriez le nommer, ici de projet de vie. Une façon d'être, une façon de vivre, un besoin de changer de paradigme. S'il vous plaît, ne restez pas cependant bloqué ou fixé sur ce qui est normal ou non, spirituel ou non, etc. Beaucoup de choses ont été dites ou faites qui n'ont finalement fait que vous enfermer, soit dans des quêtes, soit dans des enjeux d'ego bien déguisés. Et si c'était maintenant le changement de paradigme ? Et si vous pouviez vivre complètement différemment, comment souhaiteriez-vous vivre ? Quelles sont les différences avec maintenant ? Ne vous laissez pas apeurer par ce qui se passe actuellement, ce qui peut être diffusé par les médias. Restez solidement ancré dans vos vœux, vos actes, vos pensées, paroles. Et l'un des plus grands défis actuellement pour certains, c'est la cohérence dans tout cela, entre ce qu'ils pensent être, ce qu'ils incarnent actuellement. La première chose que nous pourrions là vous dire, c'est tout d'abord de mettre de la conscience sur cela, de ne pas vous cacher derrière des excuses extérieures qui ne feraient que vous ralentir grandement. Car actuellement, comme nous l'avons dit, se retrouve à force par voie de conséquences désaxés, et ce à différents niveaux. Nous vous conseillons là, si vous ressentez cela,
d'aller voir un guérisseur, énergéticien, etc. compétent, de vous relier à des arbres, à la nature, en fonction de qui vous êtes et de vos compétences actualisées. Ce qui complique très clairement la tâche d'une part pour discerner ce qui vous appartient ou non et être pleinement présent, incarné, aligné. Ça, c'est quand vous êtes désaxé. N'oubliez pas non plus la compassion pour vous et pour les autres qui sont dans votre entourage, qui pourraient avoir reçu d'une manière quelconque les conséquences de vos inconséquences. N'y voyez pas de jugement là, ici, mais plutôt un conseil qui pourra vous éviter certains boomerangs de la vie, car vous le savez, tout est énergie en ce moment. Plus vous êtes un être conscient, plus les boomerangs arrivent vite, et les conséquences à plus ou moins long terme ne seront pas négligeables de votre point de vue ici sur Terre. Nous ne parlons pas ici de karma, de punition, nous parlons simplement d'un point de vue purement énergétique et multidimensionnel, car vous êtes des êtres conscients sur Terre, car plus vous êtes des êtres conscients sur Terre, plus vous avez des ouvertures, plus cela vous indique également votre niveau de multidimensionnalité. Ceci était un aparté que nous souhaitions aborder, car il parlera à certains d'entre vous. Les temps changent, les aspirations également. Par conséquent, vos façons de voir, de vivre, d'appréhender votre vie également. Soyez à l'écoute de cela. Soyez à l'écoute. Laissez-vous le temps d'écouter, discerner. L'alliance du cœur, du bassin sont des clés pour beaucoup. En ce moment d'importance. Notez également que la connexion cœur-âme, esprit-essence sera pour certains de plus en plus fluide dans les mois à venir. Tout vient à point, n'est-ce pas? Cela sera le fruit d'années de reliance, d'écoute intérieure, d'alignement, de développement de différents plans de votre être. N'est-ce pas merveilleux comme vision? Certains... Je reprends, je m'étais arrêtée, il y avait du monde qui passait, ça faisait quand même beaucoup de bruit. Donc je reprends avec une petite annotation, je ne sais plus si je l'ai dit, je lis parfois vite et je m'exprime parfois vite. Si ça va trop vite, mettez la roue crantée, sur YouTube vous allez la roue crantée, soit ça va même pas assez vite et donc vous augmentez, soit vous diminuez la vitesse de lecture. Voilà, donc je reprends les dernières phrases. Notez également que la connexion cœur, âme, esprit, essence sera pour certains de plus en plus fluide dans les mois à venir. Tout vient à point, n'est-ce pas? Cela sera le fruit d'années de reliance et d'écoute intérieure, d'alignement, de développement sur différents plans de votre être. N'est-ce pas merveilleux comme vision? Certains sentent déjà en eux la lecture de ces phrases, une paix s'installer, une harmonisation intérieure avec la joie de ce feu de vie mêlé au souffle de vie pour une vie extra-terrestre. C'est bien en cela que nous allons œuvrer avec vous lors du prochain atelier énergétique. Oui, l'énergie a changé depuis le dernier paragraphe. Je suis celui que vous appelez Maître Saint-Germain, même si cela n'est qu'une de mes facettes. Flamme violette, flamme dorée, la puissance de la métisse, ce cristal de transmutation et d'élévation, puissance de feu, puissance du souffle divin. Nous naviguerons à travers différentes étapes pour un voyage de transmission qui vous apportera effectivement une transmutation d'énergie, une certaine élévation et une harmonisation de vos différents corps. Nous voyagerons de manière initiatique ensemble, chacun à sa mesure en respect de votre unicité. Il y a que votre être qui finalement connaît le programme de ce que vous choisirez de vivre, d'accueillir dans l'instant. Dans la joie de vous accompagner lors de cette transmission, je vous dis à très bientôt. Donc ça, c'était la partie Maître Saint-Germain et les peuples premiers reprennent. Nous reprenons ici quelques instants pour clôturer ce message. Nous vous le rappelons encore, les temps à venir, nous parlons de temps. L'espace-temps sera vécu de manière différente par chacun, seront exigeants. Ils seront bien évidemment pourvus de nombreuses clés d'épanouissement, de vision claire dès lors que vous serez pleinement aligné et présent à vous-même. Attention aux distorsions de l'ego qui pourraient amener certains à un égoïsme qui finalement les desservirait. De nombreuses bénédictions sont déjà en cours et les voies s'allègent pour certains. Certains prendront un peu plus la voie dans la voie VOIE qui les prédestine à aider entre guillemets les autres. Nous pourrions dire plus exactement à œuvrer pour le grand tout. Ne soyez pas perturbés par les annonces extérieures. Gardez votre cap, demandez les protections nécessaires et soyez rusés. Ayez le flair du renard, la vision de l'aigle et choisissez et actez depuis la puissance de votre cœur cristal. Nous serons nous aussi présents pour l'atelier. Le programme s'établira en chacun. Nous n'en dirons pas plus car la joie de la découverte de vos propres expériences est importante dans la confiance de vos reliances et vécus ressentis terrestres. Nous sommes à vos côtés. Soyez bénis, Maître Saint-Germain et le collectif des peuples premiers. Donc comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, donc il y a le channeling à la toute fin, ils ont un petit peu expliqué ce vers quoi on allait aller pour l'atelier. Voilà, donc ça annonce quand même très sympathique. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à commenter. Je rappelle, mon site internet c'est cristaldame.com. Pour le moment, voilà, mon autre site n'est plus en ligne et je reprécise aussi que Cristal Dame, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui finalement ont appelé aussi leur site Cristal Dame. Le mien s'écrit CHRY. Voilà.
Toutes les infos, de toute façon, seront en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions sur les consultations, sur les ateliers de transmission énergétique, tout ça, vous m'envoyez un mail à cristaldam@gmail.com. Je réponds sous 48 heures hors week-end. Et je reprécise aussi pour certains qui ne sont pas au courant, donc je reçois en visio et en présentiel sur Nantes. Et les présentiels sur Nantes devraient s'arrêter fin octobre, je pense. Voilà, donc ne tardez pas trop. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique rentrée et un très bel été indien.